L'épisode du jour traite des moteurs identiques et pourtant des e-bikes bien différents. Alors forcément, si on commence à comparer d'une marque à l'autre, là on va voir des très grosses différences. Mais même dans une même marque, avec un moteur identique, on peut avoir des comportements totalement différents, même dans une gamme de tout suspendus. Effectivement, si on prend un moteur génération 4, par exemple Performance CX, qui est on va dire le moteur du millésime 2020, tous les médias en parlent, eh bien ce moteur-là, automatiquement, entre un semi-rigide et un tout suspendu, il va y avoir des différences. Mais en fait non, c'est beaucoup plus, on va dire, général et pointu à la fois, ce petit sujet. On va prendre deux tout suspendus chez Scott, un Strike, un Genius, pour pouvoir montrer ce qui est identique et au contraire ce qui est totalement différent. Après, je vais surtout vous donner des éléments qui vont vous permettre de comparer justement les vélos par rapport à des points bien précis, par rapport à votre cahier des charges. Donc, comme on l'a vu, dans une même marque, avec un même cadre, il y a déjà des différences. Cette différence, ça va être une position différente du pilote, avec des appuis différents. Et oui, en changeant un rise de cintre, c'est ce que Scott a fait sur son Strike avec un cintre plus haut, mais également des poignées avec un méplat orienté beaucoup plus confort, loisir et une selle beaucoup plus, on va dire, voluptueuse automatiquement. L'accueil, le confort d'accueil pour le pilote ne sera pas le même par rapport à un Genius, où là on aura des poignées performance, un cintre relevé mais avec un rise moins important et une selle Tofino beaucoup plus, on va dire, typée cross-country, enduro, que la ER utilisée sur le Strike. Au-delà de ce cockpit, eh bien, cette position plus relevée va se traduire également par un contact au sol différent. Contact au sol de par les suspensions, avec un débattement, on va dire, allégé sur le Strike, avec une fourche en 140 mm à l'avant. Et justement, sur les Strike, Scott s'interdit même sur les hauts de gamme d'aller mettre des grosses sections typées enduro. Par exemple, les Fox 36 sont réservés à la famille Genius. Le Strike, c'est un vélo performance, sportif, loisir, randonnée. Le Genius, c'est un mini enduro, c'est un vélo pour les trails, toujours performance, mais plus sportif. Du coup, des suspensions, on va dire bodybuildées sur un Genius, amortisseur évolté avec un extra volume pour plus d'endurance, avec plus de volume d'huile, plus de volume d'air, mais également une fourche 36 spécifique e-bike. Sur le Strike, quelle que soit la gamme, une fourche e-bike aussi à chaque fois, mais jamais plus de 34 en diamètre et jamais plus de 140 mm en débattement. Cette fourche de 140 est là associée à une cale. Et là où c'est intéressant, c'est que le cadre du Strike et du Genius sont parfaitement identiques. Même l'anthrax de l'amortisseur arrière est identique. Regardez, il suffit de comparer avec une petite branche de bois, on a les mêmes anthrax, donc le débattement arrière est le même. Et pour avoir une bonne géométrie, cette cale de 10 mm permet de rehausser l'avant pour avoir un bon angle. Astucieux, mais surtout, c'est ce qui permet de faire descendre les tarifs et d'avoir des Scott e-Ride très agressifs pour 2020 en termes de prix. Autre point important, le point de pivot principal, celui qui va être situé juste à côté du moteur. Le moteur est beaucoup plus compact, 25% de gagné, 1 kg de moins grâce à un corps magnésium, mais du coup, c'est pas parce qu'on a un moteur plus compact que toutes les marques ont fait le job et sont allées chercher, on va dire, le meilleur du meilleur pour aller installer le point de pivot principal là où le vélo apportera le plus de confort, mais également de performance en termes de sensibilité, de progressivité et d'anti-pompage. Et cette zone-là, située juste au-dessus de la boîte de pédalier, elle est utilisée sur la plupart des vélos sans moteur qui évoluent en Coupe du Monde, que ce soit en cross-country ou en enduro. Et ça, quelles que soient les marques. Donc si vous voulez une suspension moderne et contemporaine, optez vraiment pour un point de pivot situé juste au-dessus de la boîte de pédalier. Ça, c'est vraiment ultra important. La mode est aux manivelles de 165 mm pour compenser des boîtiers de pédalier un peu bas. Par contre, certaines manivelles sont bien percées à 165 mm, mais pourraient l'être à 180 et présentent une excroissance sujette à frotter le sol, surtout si le VTT-AE que vous avez choisi n'est pas équipé du Twin Lock, cette commande au guidon qui contrôle en un clic débattement, géométrie, dureté de l'amortisseur et de la fourche pour gagner en efficacité. Au-delà du débattement et de la rigidité des suspensions et de leur technologie, la puissance de freinage. Même si vous avez à chaque fois un moteur Bosch Performance X génération 4, si la puissance de freinage n'est pas, on va dire, à la hauteur du moteur, vous n'allez pas vous faire le même plaisir. Aujourd'hui, sur un e-bike, c'est 200 mm avant-arrière et 4 pistons. En dessous, vous oubliez.
sauf si vous faites 60 kg, vous pouvez vous permettre de rouler avec beaucoup moins. Le nombre de vitesses, aujourd'hui le standard c'est 12 vitesses. Du coup, ce serait quand même dommage d'acheter un vélo en 11 vitesses. Le 12 vitesses, eh bien, va vraiment se généraliser dans les années qui viennent. Là, c'est que le début. Donc le 11, le 10 vitesses, pourquoi pas sur un vélo d'occasion, d'ancien millésime. Ça reste efficace. Nous, on a encore pas mal de vélos en 11 vitesses, mais on va bientôt passer au 12 avec le nouveau groupe XT. Dans les autres petites choses à regarder, eh ben, y a-t-il une tuyaucelle télescopique ou pas? Et oui, c'est pas parce qu'on a un moteur dernier cri qu'on va avoir une tuyaucelle télescopique. Et là, il y a des tuyaucelles télescopiques sans marque à éviter. Des tuyaucelles, on va dire, de marque un peu plus, on va dire, abordable, telles que la Synchros montée sur ce Strike. C'est fiable, efficace, mais par contre, c'est pas forcément très léger. Et après, le top du top, ça reste une Fox Transfer. Là, vous avez quelque chose d'efficace, de léger et bien sûr d'ultra fiable. De toute façon, plus c'est haut de gamme, plus c'est léger, plus c'est cher. Dans le vélo, ça a toujours été. Donc là, eh bien, tout ce qui va être autour de votre moteur Bosch Performance CX, ça va être la même chose. Bon, aujourd'hui, la principale motivation des chefs produits de mettre un moteur Bosch, c'est surtout cette capacité d'énergie, cette batterie de 625 ampères-heure qui peut être montée d'origine, mais surtout, dans certains cas, une capacité d'énergie non figée. Mais cette possibilité de rajouter une batterie additionnelle, vous ne le trouvez pas chez tout le monde. Vous le trouvez chez Bergamon, par exemple, chez Orbea, chez A-Bike et bien sûr chez Scott. Après, cette capacité d'énergie non figée, elle est parfois limitée qu'à certains modèles dans la gamme. Là, pour le coup, un Strike, un Genius peuvent en être équipés sur toutes les tailles, du small à XL. Et notez que pour les tailles médium, large, nous on a développé une petite plaque qui permet de monter un bidon lorsque la batterie additionnelle est démontée pour pouvoir emmener de l'eau sur une courte sortie. Et ça, c'est vraiment un plus. Au-delà de la batterie, ce nouveau moteur, c'est également souvent une console au guidon. Et à un moteur identique, chez Bosch, vous pouvez avoir 4 consoles différentes. Le Purion, qui est la plus simplissime, l'Antuvia, que beaucoup regrettent, le Nion, qui est super complet, et le nouveau Kiox. On a fait un sujet où on a présenté les avantages et inconvénients et les technologies de ces 4 consoles. Vous pouvez dans tous les cas, de toute façon, modifier la console d'origine de votre vélo. On a fait des tutos pour le Nion, le Kiox, mais à chaque fois, de toute façon, c'est la même technique, les mêmes astuces. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Toujours côté moteur, eh bien, à moteur identique, le prix également du vélo peut dépendre du type de chargeur fourni. 2 ampères, 4 ampères ou 6 ampères, vous l'aurez compris, le fast chargeur en 6 ampères charge 3 fois plus vite que le 2 ampères. La bonne norme, c'est d'avoir un chargeur 4 ampères. Si votre vélo d'origine est en 2 ampères, offrez-vous à l'occasion un chargeur 6 ampères, vous ne le regretterez pas. Dans les petits détails, eh bien, l'aimant pour le capteur de vitesse, où est-il situé? S'il est fixé au moyeu, c'est un plus. Bien planqué, finir les aimants qui tournent, ça, eh bien, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Ce serait vraiment dommage en 2020 d'acheter un vélo avec un aimant fixé dans les rayons. Dans les petits détails, eh bien, la finition générale, la finition esthétique, les capots au niveau du moteur, la protection de base à l'arrière, la trappe pour recharger la batterie, la serrure, tous ces éléments-là, en fait, sont des petits détails qui, au-delà du moteur, peuvent être des arguments positifs, voire bien, des inconvénients, selon la marque et le modèle choisi. Un élément également où il faut être vigilant, on parle d'e-bike, de vélos qui roulent relativement vite, vous aimez ouvrir en grand, certains d'entre vous sont des anciens motards ou pratiquent encore la moto, donc là, optez vraiment pour un vélo avec un anti-déraillement. Si celui-ci n'en est pas équipé, assurez-vous que vous pourrez en monter un. Un anti-déraillement haut, c'est vraiment obligatoire, impératif, car une chaîne qui déraille peut se traduire par des gros accidents. Si vous n'avez pas le réflexe de couper votre moteur lorsque vous allez mettre les mains dans le plateau, alors que la chaîne est coincée, le risque c'est que ça parte avec vos mains à l'intérieur et là ça sera direction les urgences. Il y a déjà eu quelques accidents avec des gens qui par exemple pour réparer une crevaison n'ont pas coupé leur moteur et ont tenté de démonter la roue arrière. On avait fait un sujet là-dessus sur justement porter son vélo ou encore tous ces petits gestes en termes de sécurité qu'il faut vraiment adopter quand on roule en électrique. Toujours au niveau de l'intégration, des choses toutes bêtes, mais c'est pas parce qu'on a un joli moteur tout beau tout neuf qu'on a une gaine de dérailleur qui sort là où il faut, comme il faut, pour avoir un minimum de friction et des vitesses qui passent crème. Autre petit détail également, c'est la durite du frein arrière. Moi franchement j'ai vraiment horreur des gros coudes avec toujours ce risque d'arracher la durite après une branche lorsqu'on fait on va dire du petit bois, etc.
Donc là, optez toujours pour des faisceaux bien planqués, que ce soit sur la partie électrique, que sur la partie vitesse ou freinage. Et au niveau de ces faisceaux électriques, eh bien là, soyez vigilants. Tout ce qui passe à l'intérieur du pneu, là, au niveau du débourrage, ça vous évitez. Car avec la terre, le moindre morceau de bois peut tout vous embarquer et le moindre fil coupé, c'est la panne assurée. Donc tout doit être planqué, tout doit passer dans le cadre et c'est clair que les Scott, que ce soit le Strike ou le Genius, en termes d'intégration des faisceaux, c'est vraiment top. Le dégagement est là, que ce soit monté avec un pneu typé enduro ou plus rando, il y a vraiment de la place pour rouler dans la boue. Et côté proue, eh bien, en termes d'intégration de faisceaux avec cette gaine spiralée, ça permet, on va dire, de tout rapprocher et d'avoir un effet visuel vraiment beaucoup plus faible que si on laissait tout, on va dire, en vrac. Et bien sûr, au-delà de tout ça, eh bien, le matériau du cadre, automatiquement, si vous optez pour un cadre carbone, celui-ci va vous permettre logiquement d'avoir un vélo plus léger, mais surtout plus rigide latéralement, avec encore une finition améliorée, puisqu'avec le carbone, on va dire, les designers peuvent vraiment se faire plaisir en termes de forme, tout en liant la fonction, et c'est ça qui est bon. Bon, là on est parti d'un moteur Bosch Performance CX génération 4, puisqu'on va dire c'est le moteur du millésime, mais on aurait pu faire le même comparatif l'année dernière avec un moteur Shimano Steps EU1000, où là il y a encore plus de différence, puisqu'avec les moteurs, les blocs Shimano Steps EU1000, on a parfois d'autres batteries que les 8010, les 8020 ou les 8035 à venir. Et du coup, eh bien, si on n'a pas une batterie Shimano, on ne va pas pouvoir la mettre à jour, on ne va pas pouvoir la diagnostiquer, et en plus de ça, on en a déjà parlé, on va perdre en autonomie. Donc au-delà du moteur, il faut vraiment regarder tout ce qui est autour, la partie cycle, la finition, les différents choix, et tout mettre dans la moulinette pour faire le bon choix, pour prendre un vélo qui correspondra à votre programme, à votre terrain de jeu et surtout à votre budget, car ça reste le nerf de la guerre.